Alors bonjour à tous, et je tiens à remercier particulièrement la princesse Marie-Thérèse Altermatnating pour son invitation et pour son amitié. Je souhaite par la même occasion vous souhaiter à tous une très heureuse année 2016, éloignée, apaisée par rapport à l'année 2015 qui fut en France et en Afrique, une année, je crois, dramatique. Je pense aux attentats notamment. Alors, chaque problème africain, chaque problème français est aussi une idée d'entreprise, est aussi une idée d'association. Et l'idée de réunir dans une perspective souverainiste, c'est-à-dire d'un point de vue respectueux de l'identité des nations, des peuples, comme de la légitimité des États, l'idée de réunir donc la thématique des affaires maritimes d'une part, du développement maritime, et celui des affaires et du développement francophone, et l'idée qui était à l'origine de la fondation du collectif Mer et Francophonie, notre ONG. Elle nous a conduit ces 12 derniers mois à nous placer à l'avant-garde sur des sujets d'intérêt national français, mais aussi sur des sujets qui intéressent tous les francophones. Notre travail au départ intéressait les journalistes, presque seulement, avec France 24, TV5 Monde, l'AFP, le Figaro, qui ont rédigé des articles sur nos idées, si intéressants à nous. Une entrevue est parue à Causeur aussi, à propos de notre relation avec l'Afrique, la nécessité d'un développement coprofitable à l'échelle locale qui permette de réduire le mal-développement et l'émigration subie. Et enfin, nous avons été invités aussi à des émissions de radio menées par des diplomates. Et nous avons fait des conférences, ce qui a rapidement attiré des spécialistes, des ingénieurs, des démographes, des hauts fonctionnaires et des membres de la société civile, des citoyens québécois, belges, mais aussi ivoiriens, sénégalais, camerounais, béninois, à rejoindre notre activité. Notre activité intéresse à présent des acteurs de terrain, et j'en suis très fier. Elle était tournée vers l'écrit, mais aussi vers les projets concrets. Et notre idée de développement coprofitable entre les pays du Nord et du Sud francophones nous ont permis de rencontrer à la fois des acteurs, je pense notamment au Forum de Liège où nous étions présents, et de formuler des projets concrets. Et donc je vous annonce que nous nous transformons en ONG. En ce moment, les statuts sont en train d'être refaits, donc nous nous transformons. Et nous sommes en train de mener et préparer des projets de microfinance et de co-développement à l'échelle locale entre collectivités du Nord et du Sud. Je vous remercie. Il y aura de l'apiculture, de l'élevage de chèvres, de la pisciculture, de l'aviculture. Je pense que beaucoup de pays africains n'ont pas de filière de poulet notamment, et ont besoin pour avoir une activité saine qui leur permette d'être bien chez eux. Et la permaculture enfin. Et nous sommes, j'aimerais bien... La permaculture, absolument, c'est une technique de polyculture qui permet tout simplement sur un espace restreint de cultiver plusieurs pousses à la fois. Et c'est quelque chose qui va dans le sens d'une innovation agroalimentaire durable, ce qui est tout à fait dans nos valeurs. Alors, nous nous tournons vers l'avenir, vers l'amitié avec JIFA, aussi vers le service rendu aux femmes africaines qui, nous le savons, sont les principales opératrices de terrain en Afrique. On les salue, on leur rend hommage. Sans elles, il n'y aurait rien. Donc, je souhaite aussi remercier, mon équipe est là, je souhaite remercier Gonel Blanchot et Alex Sen, qui sont présents, et Oriane Cambouis, qui est malheureusement absente. Merci beaucoup. Et pour conclure, je voudrais vous lire quelques mots que j'ai reçus avant-hier, Hier, nous étions en conférence à Sciences Po Paris pour parler de notre travail. Et avant-hier, j'ai reçu une lettre d'un directeur d'ONG au Bénin. Donc, je vous la lis. Monsieur le Président du COMEF, objet, initiation de projet de co-développement. Promotion Jeunesse Unie pour le développement, Bénin, est une association née à partir de l'engagement d'un groupe de jeunes volontaires, tous du niveau universitaire, à Parakou, en 2005, avec pour mission d'œuvre de créer des synergies, de bonne gouvernance et d'émergence d'un leadership au sein des jeunes, des associations et des communautés dans un environnement où les ressources naturelles sont gérées avec responsabilité. Leur slogan, c'est servir la communauté, ne pas se servir. Nous constatons, dit-il, avec émerveillement, et j'en suis fier, la similitude des idéaux
que nous défendons et venons par la présente vous inviter à initier des projets de co-développement mutuellement profitables pour nos communautés respectives. Avec mes meilleures salutations, Cyril Jowaman. Et je le salue ici, en première ligne. Merci encore une fois pour votre invitation. Merci.